Bienvenue à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir une propriété du cours importante, écrite ici, exponentielle de a égale exponentielle de b, si seulement si, petit a égale à petit b. En langage élève, exponentielle de truc égale exponentielle de bidule, cela revient à dire que truc égale bidule. Alors je rappelle que mes vidéos ne sont pas des démonstrations de cours, ce n'est pas un cours. Pour les démonstrations de cours et un cours structuré, je vous renvoie à nouveau vers mes PDF, où tout est démontré. Exercice E05, résoudre dans grand R les équations suivantes. Première équation, E de 2x moins 1 égale E de x plus 3. Alors en fait, il faut se ramener à cette écriture-là. Exponentielle de a égale exponentielle de b, mais c'est déjà le cas, donc ici il n'y a rien à faire. Exponentielle de 2x moins 1 égale exponentielle de x plus 3, on l'a déjà, une exponentielle de truc égale exponentielle de bidule. Donc ça va se résoudre sans aucune difficulté. Exponentielle de 2x moins 1 égale exponentielle de x plus 3 revient à dire que 2x moins 1 égale x plus 3 revient à dire, alors 2x, ça c'est un petit peu rapide peut-être, voilà. L'optimisme, oui, mais bon, peut-être pas trop de témérité. 2x moins x, alors non, pas trop vite, 2x moins x, je vais passer à la ligne. 2x moins x égale 3 plus 1. C'est une résolution toute bête d'équation. Ce qui revient à dire que, alors, 2x moins x égale 3 plus 1, 4. Alors ce qui peut être intéressant, puis on ferait une jolie phrase de conclusion. L'équation E de 2x moins 1 égale E de x plus 3 admet pour solution 2.4, ou encore on pourrait écrire grand S égale entre accolades le nombre 4, fermer l'accolade, peu importe. Alors ce qui va être intéressant peut-être, c'est d'utiliser GeoGebra pour vérifier systématiquement nos équations. Alors de telles équations aussi simples, ça semble peut-être un petit peu excessif d'utiliser GeoGebra, mais on va compliquer les choses dans pas longtemps. Interrogeons GeoGebra. Alors je reviens sur l'équation de départ, c'était E de 2x moins 1 égale E de x plus 3. Exponentielle de 2x moins 1 égale exponentielle de x plus 3. C'est pas que j'ai un trou de mémoire, c'est qu'il est un petit peu tard les enfants. Voilà. Alors pour résoudre l'équation, x égale, l'icône x égale, boum. Et d'après GeoGebra, alors c'est en langage GeoGebra, il ne faudra pas écrire ça sur la copie. Je vous rappelle qu'une question posée, la réponse donnée par GeoGebra, donc les objets qui répondent à la question posée sont systématiquement indiqués entre accolades par GeoGebra. Donc effectivement, GeoGebra est en train de nous dire qu'il y a une seule valeur de x qui fonctionne, c'est x égale 4. Donc c'est OK. Alors deuxième équation, qui était E de x moins 7 égale 1. E de x moins 7 égale 1. Alors l'idée c'est de se ramener à l'écriture E de petit a égale E de petit b. Parce que là c'est pas le cas. J'ai E de petit a égale, ça il faut l'écrire exponentielle de quelque chose. Alors c'est très très simple, il n'y a rien à faire sur le membre de gauche, x moins 7. Et puis le nombre 1 que l'on peut écrire comme étant exponentielle de 0. Alors, on se rappelle de la formule entre guillemets qui rentre dans la définition de l'exponentielle, mais peu importe. Peu importe pour cette vidéo. Exponentielle de x moins 7 égale exponentielle de 0, puis on a la structure voulue, E de truc égale E de bidule, si seulement si, truc égale bidule. Donc, x moins 7 égale 0, ce qui revient à dire que x égale 7, évidemment. Je vais caler à gauche, voilà. Donc si on interroge GeoGebra, normalement GeoGebra doit nous donner comme unique solution le nombre 7, on va voir. Alors c'est exponentielle de x moins 7 égale 1. Exponentielle de x moins 7
égale 1 et x égale. C'est conforme, hein, GeoGebra ne s'est pas trompé. Et puis la dernière équation, exponentielle de moins x égale moins 5. Alors sur vos copies en général, sur les copies des élèves, au début de l'apprentissage de l'exponentielle, on voit des horreurs. Il faut vous rappeler que le résultat d'une exponentielle, c'est un nombre qui est forcément strictement positif. Donc c'est pas possible que le résultat de e de moins x soit égal à moins 5. Impossible. Donc pas de solution. On va voir comment réagit GeoGebra. Le suspense est à son comble. Exponentielle de moins x égale moins 5. Exponentielle de moins x égale moins 5. Le suspense est intenable. X égale. Alors GeoGebra, dans ce langage, il met entre accolades ce qui répond à la question posée. Alors entre les accolades, il n'y a rien. Donc il n'y a rien qui répond à la question posée. Autrement dit, il n'y a pas de solution dans R à l'équation exponentielle de moins x égale moins 5. Vous avez vu que systématiquement, dans GeoGebra, pour ne pas se galérer avec des malcompréhensions informatiques, lorsqu'on parle d'exponentielle, exp, entre parenthèses, et on ne se prend pas la tête. Dans certains cas, on peut la commande E exposant quelque chose est acceptée, dans d'autres cas, non. Donc par sécurité, exp entre parenthèses, et ça vous évitera beaucoup d'embrouilles. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt, toujours sur Maths en clair.